Tu connais ce silence, n'est-ce pas? Ce silence épais qui enveloppe tes prières, cette absence d'écho après tant d'appels lancés vers le ciel. Pendant des mois, des années peut-être, tu as tenu ta position, fidèle à une promesse intérieure, tandis que le monde autour de toi célébrait les victoires rapides et bruyantes des autres. Personne n'a vu tes nuits de combat. Personne n'a applaudi ta persévérance quotidienne. Aucune fanfare n'a salué le simple fait que tu ne lâchais pas. Et pourtant, tu es encore là. Cette résistance silencieuse, cette ténacité invisible, n'est pas un signe d'échec, mais le code d'accès secret que tu es en train de composer. Car il existe des portes dans le royaume spirituel qui ne répondent pas aux clés du talent, du réseau ou de la chance. Elles ne cèdent que sous la pression constante, patiente et silencieuse d'une foi qui refuse de mourir. Ces portes sont réservées aux élus dont l'endurance a été éprouvée dans la fournaise de l'anonymat. Si tu t'es reconnu dans ces mots, si ton âme répond à cette description d'une fidélité sans témoin, alors cette vidéo est ton manuel d'instruction pour la percée imminente. Nous allons découvrir pourquoi le silence est ton plus grand allié, et comment ta ténacité invisible est en train de forger la clé qui ouvrira tout. Abonnez-vous à la chaîne pour plus de révélations divines, appuyez sur le bouton like si cette vidéo vous touche, et laissez vos vœux en commentaire pour partager avec la communauté. Le silence dont nous parlons n'est pas un simple vide acoustique. C'est une dimension spirituelle active, un atelier où la foi est dépouillée de tout soutien émotionnel et de toute validation extérieure. Dans ce silence, tu n'entends plus les encouragements des autres, ni même la forte assurance intérieure des débuts. Il ne reste que la volonté nue de croire, ancrée dans la simple conviction que Dieu est fidèle. Ce silence est le creuset où l'alliage de ta foi est purifié. Toutes les motivations impures, le désir de gloire, la recherche de reconnaissance, le besoin de preuves se consument dans cette chaleur. Il ne reste que l'or pur, un amour et une confiance désintéressée envers ton Créateur. Tenir dans ce silence, c'est donc passer un test de qualité divine. C'est prouver que tu le suis pour lui-même, et non pour les bénédictions qu'il distribue. Chaque jour que tu passes sans abandonner, sans céder aux murmures de l'amertume, tu deviens plus fort spirituellement. Ta capacité à persévérer sans récompense visible démontre une maturité rare. Elle te place dans une catégorie à part, celle des fondations solides sur lesquelles Dieu peut bâtir des œuvres durables. Ne méprise donc pas ce silence. Ne cherche pas à tout prix à le remplir de bruit humain. Apprends à y habiter, à y écouter le léger souffle de l'esprit, à y développer une intimité avec Dieu qui ne dépend d'aucune circonstance favorable. C'est dans cette école que tu deviens un maître dans l'art de la foi pure. L'absence d'applaudissements est un bienfait déguisé. Les applaudissements, les félicitations, les reconnaissances publiques nourrissent l'ego. Ils peuvent créer une dépendance à la validation externe, affaiblissant la musculature de ta conviction intérieure. En t'en privant, Dieu te protège d'un poison subtil, l'orgueil spirituel. Il t'entraîne à tirer ta satisfaction, ta joie et ton sens de l'accomplissement uniquement de son opinion sur toi. Bien, bon et fidèle serviteur, cette affirmation, prononcée dans l'intimité du jugement, vaut plus que toutes les ovations du monde. Quand personne ne te voit, Dieu te voit. Quand personne ne comprend ton combat, il en pèse chaque instant. Cette relation secrète devient alors la source de ta force. Tu apprends à travailler pour un public d'un seul. Cette liberté est immense. Elle te libère du besoin de plaire, de l'anxiété de performance, de la comparaison destructrice. Tu deviens inébranlable, car les tempêtes d'opinion ne peuvent t'atteindre au lieu secret où tu es approuvé. Regarde donc ton parcours sans reconnaissance non comme une malédiction, mais comme le privilège d'avoir été choisi pour une formation avancée en humilité et en intégrité. Les œuvres nées dans l'obscurité et nourries par la seule foi possèdent une radiance particulière lorsqu'elles sont enfin révélées, car elles portent la signature indélébile de la grâce, et non de la vantardise humaine. La nature de la porte qui n'ouvre qu'à cette condition est cruciale à comprendre. Il ne s'agit pas d'une porte banale, accessible à tous. C'est une porte stratégique, placée sur le chemin de ta destinée la plus élevée. Elle garde un territoire de bénédiction si spécifique, si puissant, si aligné avec ton appel unique, que son accès doit être rigoureusement contrôlé. Si elle s'ouvrait trop facilement, n'importe qui pourrait entrer et en diluer la sainteté, ou bien toi-même, mal préparé, pourrait en faire un mauvais usage. Cette porte teste la qualité de ton désir. Est-ce un caprice passager ou une conviction à vie?
Elle teste la solidité de ton caractère. Peux-tu gérer un espace de bénédiction sans en être corrompu? Elle teste la profondeur de ta foi. Crois-tu à la promesse même quand tous les indicateurs sont au rouge? En tenant dans le silence, tu réponds « oui » à toutes ces questions. Chaque jour de patience est un tour de clé dans la serrure. Le mécanisme interne est activé non par la force brutale, mais par la pression constante et douce de ta persévérance. Ainsi, ta période d'attente n'est pas un temps mort avant la chance, c'est un processus actif de déverrouillage. Tu es littéralement en train d'ouvrir la porte par ta fidélité, même si tes mains semblent vides et immobiles. Comprendre ceci transforme l'attente en une action héroïque et stratégique. Le découragement est l'outil principal de l'adversaire pour te faire lâcher la clé. Son but n'est pas de te faire douter de Dieu, mais de te faire douter du processus. Il chuchote, cela ne sert à rien. Personne ne le remarque. Tu perds ton temps. Tu devrais faire comme les autres et chercher une porte plus facile. Ces pensées sont des attaques directes contre ta persévérance. Les vaincre demandent une contre-stratégie. Premièrement, la mémoire active. Souviens-toi des fois où Dieu a été fidèle dans le passé, dans ta vie ou dans les récits bibliques. Deuxièmement, la parole déclarée. Proclame à haute voix les promesses de Dieu sur ta vie, même si tu ne les sens pas. Troisièmement, la communauté choisie. Bien que tu sois dans un combat personnel, un ou deux compagnons de prière qui comprennent le chemin des élus peuvent t'aider à tenir. Le découragement est un feu de broussailles, il est intense mais bref. Si tu refuses de bouger, si tu continues simplement à tenir ta position dans la prière et l'obéissance de base, la vague passe. Chaque fois que tu résistes au découragement, tu prouves que la porte derrière laquelle il se tient renferme un trésor qui lui fait peur. Ton ennemi ne dépense pas de l'énergie à décourager un chemin sans issue. Sa férocité est proportionnelle à la valeur de ta destination. Alors, accueille le découragement comme un signe paradoxal, tu es sur le bon chemin, et si proche de la percée que l'opposition redouble. Tiens bon. La nuit est toujours plus sombre juste avant l'aube. La transformation intérieure opérée dans le silence est le véritable trésor. Pendant que tu fixais la porte close, quelque chose de bien plus important s'ouvrait en toi, ton cœur. La capacité à aimer sans réciprocité visible, à croire sans évidence, à espérer contre toute espérance. Ces vertus ne s'acquièrent pas dans le confort et la réussite. Elles sont tissées dans le métier à tisser de la frustration et de l'attente. Cette transformation fait de toi une personne d'une profondeur rare. Tu développes une compassion authentique pour ceux qui souffrent, une patience à toute épreuve, une paix qui n'est pas affectée par les tempêtes extérieures. Tu deviens un roc. Et c'est cette stature intérieure, bien plus que la porte qui s'ouvrira, qui est l'objectif premier de Dieu. Il te prépare à porter le poids de gloire qui se trouve derrière cette porte. Une bénédiction prématurée pourrait t'écraser. Une bénédiction reçue après une longue maturation te fera rayonner. Alors, coopère avec le processus. Au lieu de supplier pour que la porte s'ouvre, supplie pour que ton caractère soit affiné. Demande à Dieu de te rendre patient, humble, fort, plein d'amour. Quand ces prières deviennent ton centre, tu découvres que le silence n'est plus une punition, mais le bureau du sculpteur divin qui travaille sur le chef-d'œuvre de ta vie. Et tu commences à apprécier la beauté du travail en cours, même s'il est encore caché aux yeux du monde. Le témoignage de la création elle-même nous enseigne sur cette loi. Regarde la nature. Un chêne centenaire a passé des décennies dans le silence de la forêt, poussant ses racines profondément, sans applaudissements, avant de dominer la canopée. Un diamant est formé sous une pression extrême et un silence total, pendant des millénaires. Le papillon se métamorphose dans l'obscurité totale du cocon, immobile et silencieux. La création révèle un principe divin. Les choses les plus fortes, les plus belles et les plus durables sont produites dans des conditions de contrainte, d'obscurité et de silence. Ta vie n'y échappe pas. Tu es en train de devenir un chêne, un diamant, un papillon. Le silence que tu subis n'est pas un oubli, c'est l'environnement de croissance optimale pour la destinée qui est en toi. Comprendre ce parallèle avec la nature peut apporter une grande paix. Cela universalise ton expérience. Tu n'es pas une exception bizarre, tu es en accord avec le modèle fondamental de la croissance dans l'univers de Dieu. En t'alignant sur cette patience naturelle, tu réduis la résistance interne. Tu acceptes le rythme des saisons. Tu sais que l'hiver a un but,
que la nuit est nécessaire. Tu arrêtes de lutter contre le temps et tu commences à l'utiliser. Tu deviens un avec le processus, et dans cette union se trouve un repos profond, même au cœur de l'attente la plus longue. Le rôle de la parole de Dieu dans le silence est celui d'une corde de rappel. Quand le bruit du monde et les applaudissements des hommes font défaut, la parole devient ta nourriture essentielle. Elle n'est plus un texte parmi d'autres, elle devient une voix dans le désert, une lampe à tes pieds, le pain qui te maintient en vie. Dans le silence, tu peux l'écouter vraiment. Tu découvres des nuances, des profondeurs, des promesses que le bruit étouffait auparavant. La méditation devient ton mode de vie. Tu ne lis plus pour cocher une case, mais pour trouver la manne du jour, la parole spécifique qui soutiendra ton pas. Ces paroles s'ancrent alors profondément en toi. Elles deviennent partie intégrante de ton tissu spirituel. Elles forment l'armature de ta foi, le squelette qui te tient debout quand les muscles de l'émotion sont fatigués. Fais donc du silence ton lieu d'étude. Consacre ce temps non seulement à demander, mais à écouter dans les Écritures. Note ce que Dieu te dit. Mémorise des versets clés qui parlent de persévérance, de promesses, de fidélité divine. Cette parole cachée dans ton cœur sera la réserve d'énergie qui t'empêchera de pécher contre loi en abandonnant. Elle sera le murmure qui contredira le cri du découragement. Elle est, en essence, la substance même de la clé que tu forges. Plus tu te satures de paroles dans le silence, plus ta clé devient solide, précise, et capable de tourner dans la serrure la plus rouillée. L'isolement relationnel qui accompagne souvent ce chemin est une protection. Quand tu marches dans une voie si spécifique, peu de gens peuvent vraiment comprendre. Certains se lasseront de ton « histoire », d'autres te donneront des conseils bien intentionnés mais erronés, d'autres encore s'éloigneront simplement. Cet isolement peut être douloureux, mais il est également protecteur. Il te préserve des influences diluantes, des opinions contradictoires qui pourraient te faire douter de la voie unique que tu suis. Il te force à clarifier ta propre conviction. Est-ce que je crois cela parce que mon pasteur le dit, mes amis le pensent, ou parce que Dieu me l'a confirmé dans le secret? L'isolement teste l'authenticité de ta foi. De plus, il crée un espace pour que des connexions divinement ordonnées émergent. Quand les connexions humaines normales faiblissent, Dieu envoie souvent de Jonathan, une personne rare qui comprend ton cœur sans explication. Ces connexions, nées dans le contexte de l'isolement, sont d'une qualité et d'une fidélité exceptionnelles. Elles sont basées sur une reconnaissance spirituelle, pas sur des intérêts sociaux communs. Alors, ne crains pas l'isolement. Utilise-le pour te recentrer sur l'essentiel. Et reste ouvert aux rencontres providentielles que Dieu orchestre le long du chemin. Ces quelques relations profondes valent mieux qu'une foule de connaissances superficielles qui ne comprendraient pas le prix de ta porte. L'action cachée est le moteur de la percée silencieuse. Tenir dans le silence ne signifie pas être passif. Cela signifie agir dans l'obéissance à ce que Dieu te montre, même si ces actions sont invisibles, ingrates ou semblent insignifiantes. Cela peut être le fait de poursuivre une formation sans savoir où elle mènera, d'être fidèle dans un petit service d'église, de continuer à créer sans public, de prier pour les autres alors que tes propres besoins sont immenses, de donner généreusement alors que tes ressources sont limitées. Ces actions sont les coups de lime qui façonnent la clé. Chaque acte d'obéissance, fait sans attente de récompense immédiate, affine le métal de ta foi. Ces œuvres cachées sont enregistrées dans les cieux. Elles créent une dynamique spirituelle que nous ne voyons pas. Elles peuvent débloquer des anges, influencer des circonstances, préparer des cœurs. Ne sous-estime jamais la puissance d'une vie fidèle dans les petites choses. C'est la monnaie du royaume. C'est ainsi que tu tiens activement. Tu ne te contentes pas d'attendre en geignant, tu occupes le territoire de ta vie quotidienne avec excellence et intégrité, en faisant confiance à Dieu pour le résultat final. Cette activité cachée te maintient en bonne santé spirituelle, elle canalise ton anxiété en énergie productive, et elle produit un fruit qui, lorsqu'il sera enfin visible, laissera tout le monde sans voix par sa maturité et son abondance. Le renoncement à la temporalité humaine est la leçon la plus difficile. Notre société idolâtre la vitesse, les résultats rapides, le succès instantané. Le chemin des élus défie ce paradigme. Il exige de s'installer dans le temps long de Dieu. Ce renoncement est un deuil. Il faut faire le deuil de ses propres échéances, de ses plans bien tracés, de l'envie de rattraper les autres. Ce deuil est nécessaire pour entrer dans le repos de la foi.
Quand tu renonces à ton propre timing, tu arrêtes de lutter contre l'horloge divine. Tu commences à faire confiance à celui qui voit la fin depuis le commencement et qui sait pourquoi tel délai est indispensable. Ce renoncement n'est pas de la résignation, mais une soumission active. C'est dire, mon Père, je préfère ton timing parfait à mes désirs précipités. Je t'abandonne le calendrier. Dans cet abandon, une paix surnaturelle peut envahir. L'urgence disparaît. La pression retombe. Tu peux enfin respirer et apprécier le jour présent pour ce qu'il t'apprend, au lieu de le maudire pour ce qu'il ne t'apporte pas encore. Apprends à vivre dans l'instant éternel de la présence de Dieu, où le passé et le futur sont entre ses mains, et où le présent est un cadeau à vivre en communion avec lui. C'est dans cet espace détendu que la foi opère le mieux, car elle n'est plus étouffée par l'anxiété du « quand ». La tentation de créer des succès de substitution est un piège courant. Fatigué du silence et de l'absence de fruits, tu pourrais être tenté de te lancer dans un projet béni, mais secondaire, simplement pour voir quelque chose aboutir, pour avoir enfin des applaudissements. Ce serait une erreur tragique. Ces succès de substitution peuvent être bons en eux-mêmes, mais ils te détourneraient de ta ligne d'arrivée principale. Ils consommeraient ton énergie et ton focus. Ils pourraient même te donner assez de satisfaction pour que tu abandonnes l'attente de la porte principale. Sois vigilant. Demande à Dieu la clarté pour distinguer entre une diversion et une étape légitime. La vraie porte de ta destinée t'appellera avec une persistance et une paix particulière. Les alternatives, même bonnes, laisseront un sentiment d'inachèvement dans ton esprit. Apprends à dire non à de bonnes opportunités pour rester disponible à la meilleure. Cette discipline est extrêmement difficile, car elle exige de croire à l'invisible contre le visible et le tangible. Mais c'est la marque des élus qui comprennent qu'ils sont appelés à une course spécifique, et qu'ils ne doivent pas se laisser distraire par les couloirs adjacents, aussi peuplés et bruyants soient-ils. Reste dans ton couloir, même s'il est vide et silencieux. La ligne d'arrivée qui t'est réservée en vaut la peine. Le développement d'une langue spirituelle personnelle est un fruit merveilleux du silence. Dans le bruit, nous utilisons les clichés et le langage spirituel commun. Dans le silence, tu développes un dialecte intime avec Dieu. Tu apprends à lui parler sans phare, à exprimer ta détresse, ta lassitude, ton espérance ténue avec tes propres mots. Et tu apprends à reconnaître sa réponse non dans des phrases audibles, mais dans des impressions, des images mentales, des versets qui ressortent, une paix soudaine. Cette communication cryptée devient votre secret. Elle renforce le lien d'amitié. Elle te rend sensible à ses moindres mouvements. Cette langue est incommunicable aux autres, ce qui explique encore pourquoi ton chemin semble si solitaire. Personne ne peut vraiment comprendre les échanges que tu as avec ton Père Céleste. Cette intimité profonde est l'un des plus grands trésors que tu acquiers dans la saison silencieuse. Elle te rend moins dépendant des prophéties publiques et plus confiant dans la guidance directe que tu reçois. Cultive cette relation de cœur à cœur. Parle-lui comme à un ami très proche. Tiens un journal de tes prières et des réponses subtiles que tu perçois. Avec le temps, tu deviendras un expert dans l'art d'entendre sa voix, et cette compétence te servira toute ta vie, bien au-delà de l'ouverture de la porte actuelle. Tu deviens un fils, une fille, qui connaît la voix de son père, et cette connaissance est une clé pour toutes les portes futures. L'intégrité dans les détails est le ciment de ta persévérance. Comment tenir dans les grandes épreuves si on est négligent dans les petites choses? La saison silencieuse est un test d'intégrité complète. Es-tu fidèle même quand personne ne vérifie? Honnête dans tes comptes? Pur dans tes pensées? Aimant envers les difficiles? Cette intégrité quotidienne construit une colonne vertébrale morale qui te permettra de porter le poids de la bénédiction future sans plier. Un caractère fracturé par le compromis s'effondrerait sous la pression du succès. Dieu t'observe dans le secret. Ton intégrité quand tu es seul, quand tu es blessé, quand tu es tenté de tricher parce que, de toute façon, ça ne mène à rien, c'est cela qui lui plaît. C'est cela qui prouve que tu peux être un intendant digne de confiance pour les richesses du royaume, qu'elles soient spirituelles ou matérielles. Alors, fais attention à tes paroles, à tes regards, à tes dépenses, à ton temps. Gère ta maison, tes relations, ton corps avec soin et sainteté. Cette vie cohérente, même dans l'ombre, est un parfum puissant qui monte vers Dieu. Elle est un témoignage aux forces spirituelles. Elle démontre que tu sers Dieu pour lui-même et que ta fidélité n'est pas négociable.
Cette intégrité devient, en soi, une clé qui ouvre des faveurs inattendues, car Dieu sait qu'il peut te bénir sans risquer de ternir son nom. La gestion des émotions de deuil et de colère est indispensable. Il est normal et humain de ressentir de la tristesse, de la colère parfois, face à l'attente prolongée et au sentiment d'injustice. Refouler ces émotions est dangereux. Il faut les présenter à Dieu dans une lamentation authentique, comme le font les psaumes. Crie-lui ta douleur. Dis-lui que tu ne comprends pas. Exprime ta frustration. Il peut le supporter. Il préfère une colère honnête dirigée vers lui qu'une amertume froide qui s'installe dans ton cœur. Après avoir tout déversé, vient le moment de choisir. Le choix de la foi est un acte de volonté qui suit souvent l'expression émotionnelle. Je me sens abandonné, mais je choisis de croire que tu es avec moi. Je me sens en colère, mais je choisis de te faire confiance. Ce processus régulier de lamentation suivi d'actes de foi nettoie ton âme. Il empêche les toxines émotionnelles de s'accumuler et de corrompre ta perspective. Ne sois pas spirituel au point de nier ton humanité. Jésus lui-même a exprimé sa détresse à Gethsémani. Utilise cette même liberté. Puis, bois la coupe de la soumission, comme il l'a fait. Cette danse entre l'honnêteté humaine et le choix divin est ce qui te garde sain, humble et réel. Elle préserve ta relation avec Dieu d'une formalité hypocrite. Elle fait de toi un adorateur authentique, capable de louer du fond de la fosse, et cette louange-là a un pouvoir de délivrance extraordinaire. La vision du Christ silencieux est ton modèle ultime. Contemple Jésus devant Pilate. Le Créateur de l'univers, accusé injustement, battu, moqué. Il aurait pu appeler 12 légions d'anges. Il est resté silencieux. Sa puissance la plus grande s'est manifestée dans son silence et son apparente faiblesse. C'est dans ce silence qu'il a ouvert la porte du salut pour l'humanité entière, une porte que personne d'autre ne pouvait ouvrir. Ton chemin suit ses traces. Ta patience silencieuse participe à ses souffrances et à sa stratégie de victoire. En tenant dans le silence, tu es uni à lui d'une manière profonde et mystique. Tu apprends à vaincre par la seule force de l'amour et de l'obéissance, non par la domination ou la démonstration de force. Cette identification avec Christ est le plus grand honneur qui puisse être fait. Elle te donne une autorité spirituelle que les titres et les applaudissements ne confèrent jamais. Quand tu regardes ta situation, rappelle-toi que ton maître a traversé un silence et un rejet bien plus profond. Il comprend parfaitement ce que tu vis. Il est avec toi dans ta fosse. Et il te garantit que le chemin du silence débouche sur une résurrection, sur une vie nouvelle et glorieuse. Fixe tes yeux sur lui, l'auteur et le consommateur de ta foi. Sa présence dans ton épreuve est la garantie que ton attente n'est pas vaine, mais qu'elle prépare une manifestation de gloire qui portera son nom. L'importance de la célébration des micro-victoires est psychologiquement et spirituellement vitale. La grande porte n'est pas encore ouverte, mais tu as remporté des batailles invisibles, tu as résisté à la tentation d'abandonner cette semaine, tu as choisi de prier alors que tu n'en avais pas envie, tu as été aimable avec quelqu'un qui te blessait. Célèbre ces victoires. Remercie Dieu pour la force qu'il t'a donnée. Fais-toi un petit plaisir. Note-les dans un journal de gratitude. Ces célébrations entretiennent la flamme. Elles créent des points de repère positifs dans un paysage monotone. Elles rappellent à ton âme que Dieu est à l'œuvre en théorie, même si rien ne bouge autour des théories. Elles transforment le récit de ton attente d'un récit de privation en un récit de croissance discrète mais réelle. Ne laisse pas l'obsession du but final t'aveugler sur les progrès du voyage. La vie se passe maintenant. Apprends à y trouver de la joie, de la satisfaction dans l'obéissance du moment. Cette capacité à se réjouir dans le chemin est un secret de résilience immense. Elle fait de toi une personne joyeuse et reconnaissante, et cette attitude attire la faveur de Dieu et des hommes. Une personne qui trouve de la joie dans le processus inspire les autres, même sans savoir pourquoi. Ta paix devient ton témoignage. La préparation à la gestion de la percée fait partie de l'attente. Que se passera-t-il quand la porte s'ouvrira enfin? Seras-tu prêt à gérer l'afflux de demandes, de responsabilités, peut-être de critiques ou de jalousie? La saison silencieuse est aussi le temps de te préparer à cela. Développe des systèmes, des habitudes de vie saines, des limites solides. Apprends à dire non. Approfondis ta vie de prière pour rester connecté sous la pression. Si tu ne le fais pas, la bénédiction pourrait t'emporter. Dieu veut que tu prospères, pas que tu sois submergé. Alors,
Utilise ce temps calme pour bâtir les infrastructures internes et externes qui supporteront la croissance à venir. C'est comme un entrepreneur qui, avant le lancement de son produit, peaufine ses processus, forme son équipe, sécurise ses chaînes d'approvisionnement. Sois cet entrepreneur spirituel. Prépare ton cœur à rester humble. Prépare ton temps à être bien géré. Prépare tes relations à être authentiques. Prépare tes finances à être en ordre. Quand la percée viendra, tu pourras l'accueillir non comme un tsunami chaotique, mais comme une marée montante que tu es prêt à naviguer avec grâce et sagesse, pour la plus grande gloire de Dieu. La certitude que la porte s'ouvrira est le carburant de la dernière ligne droite. Il y a un moment dans l'attente où la simple endurance se transforme en certitude prophétique. Ce n'est plus « je l'espère », mais « je sais ». Cette certitude naît de la parole de Dieu plantée en toi, des confirmations subtiles accumulées, et du témoignage intérieur de l'esprit. Elle est inébranlable. Même si rien ne change extérieurement, tu sais au plus profond que c'est terminé dans le monde spirituel et que la manifestation suit son cours. Cette certitude te donne une force surhumaine. Elle te fait tenir avec un sourire, avec une paix qui intrigue ton entourage. C'est la foi qui a saisi la promesse. Pour y parvenir, continue à nourrir ta relation avec Dieu, à déclarer sa parole, à rejeter le doute. Ne permets à aucune voix, interne ou externe, de contester cette certitude. Elle est ton bouclier dans les derniers assauts, qui sont souvent les plus violents. Quand tu atteins cette certitude, tu n'attends plus la porte. Tu l'attends avec une expectative joyeuse, comme quelqu'un qui voit déjà les lumières de la ville de destination à l'horizon. Ta position change, de suppliant, tu deviens héritier qui prend possession de son héritage par la foi. C'est la position de victoire. Installe-toi dedans. Parle et agis comme si la porte était déjà ouverte, parce qu'en esprit, elle l'est. Le ministère qui naîtra de cette épreuve sera ta couronne. Ta longue attente, ta ténacité dans le silence, ne serviront pas seulement à ton bonheur personnel. Elles deviendront le fondement de ton ministère envers les autres. Tu seras capable de consoler ceux qui sont dans la détresse avec la consolation dont tu as été toi-même consolé. Tu seras un guide crédible pour ceux qui sont perdus dans le désert, car tu en connais chaque pierre. Ton autorité pour parler de la fidélité de Dieu sera incontestable, car tu auras des cicatrices et des témoignages. Dieu ne prépare pas des élites égoïstes, mais des serviteurs consolateurs. La porte que tu ouvres par ta persévérance ne sera peut-être pas seulement pour toi, mais pour une multitude qui te suivra. Pense à ton épreuve comme à la naissance d'un canal par lequel la grâce de Dieu pourra couler vers d'autres. Cela donne un sens immense à ta souffrance. Elle n'est plus personnelle, elle est vocationnelle. Elle te qualifie pour un service unique. Alors, demande à Dieu de te montrer les personnes que tu devras aider une fois sorti. Prépare ton cœur à servir, pas à jouir égoïstement. Une bénédiction gardée pour soi finit par pourrir. Une bénédiction partagée se multiplie. Sois un canal, pas un réservoir. Cette vision du service futur peut illuminer les derniers moments d'attente d'une lumière glorieuse. Le passage de la porte lui-même pourrait être discret. Ne t'attends pas nécessairement à un coup de tonnerre et à des fanfares. Après une si longue attente silencieuse, la percée elle-même peut survenir de manière simple, presque ordinaire. Une lettre, un appel, une rencontre, une idée soudaine. Cela pourrait être si doux que tu pourrais presque la manquer si tu n'es pas attentif. Reste vigilant. La foi aiguise tes sens spirituels. Tu sauras reconnaître le moment. Ce sera l'aboutissement naturel de tout le travail souterrain. Et au moment où tu franchiras le seuil, tu réaliseras que la plus grande transformation a déjà eu lieu. C'est toi qui as changé. La porte n'était qu'un détail technique. Le vrai miracle, c'est l'être de foi que tu es devenu, capable de marcher dans l'invisible, de tenir dans l'obscurité, et de recevoir avec humilité. Ce jour-là, tu regarderas en arrière, et tous les silences, toutes les nuits sans applaudissements, toutes les larmes versées en secret te paraîtront légères en comparaison de la gloire qui se révèle. Et tu comprendras enfin, dans la moelle de tes os, que chaque instant de ta fidélité silencieuse valait infiniment la peine. Tu étais en train de devenir l'homme, la femme, que Dieu avait en tête depuis toujours. Et maintenant, ce chef-d'œuvre est prêt à être dévoilé, non pour sa propre gloire, mais pour celle de son Créateur, et pour la bénédiction d'un monde qui a désespérément besoin de voir des vies transformées par une foi qui ne lâche jamais.
Nous avons parcouru ensemble le chemin exigeant mais glorieux de la porte qui ne s'ouvre que dans le silence. Tu sais maintenant que ton combat invisible n'est pas un signe d'abandon, mais le sceau de ton élection pour quelque chose de grand. Tu as compris que les applaudissements du monde sont un leurre, et que l'approbation silencieuse de Dieu est ton vrai trésor. Tu as découvert que chaque jour de persévérance affine la clé, que chaque épreuve de caractère construit la stature nécessaire, et que l'intimité développée dans l'ombre est la récompense la plus précieuse. Tu es en train de forger, dans le secret, une destinée qui fera du bruit pour la gloire de Dieu, au moment parfait. Alors, tiens bon, ton heure arrive. La pression sur la serrure atteint son point critique. La porte va céder. Et quand elle s'ouvrira, elle ne révélera pas seulement une bénédiction, mais la version la plus forte, la plus sage et la plus compatissante de toi-même, prête à marcher dans l'appel pour lequel tu as été si méticuleusement préparé. Maintenant, laisse-moi prier pour toi, pour nous, cette armée silencieuse qui avance dans la foi. Père éternel, Dieu qui voit dans le secret, je t'élève mon cœur pour chacun de tes enfants qui écoute ces mots, qui se bat dans l'obscurité, qui tient sans témoin. Merci pour leur fidélité invisible. Je te prie du fond de l'âme, renouvelle leur force comme celle de l'aigle. Donne-leur une goutte de ta joie surnaturelle chaque matin comme leur part. Confirme-leur par ton esprit qu'ils sont sur la bonne voie. Brise tout esprit de découragement et d'isolement malsain. Donne-leur des songes et des visions pour raviver leur espérance. Pourvois à leurs besoins selon ta richesse. Protège leur cœur de l'amertume et leur esprit des raisonnements qui s'élèvent contre ta connaissance. Quand le moment sera venu, ouvre les portes avec une grâce si évidente que nul n'en doutera. Fais d'eux des consolateurs habiles, des leaders humbles, des témoins éclatants de ta fidélité. Que leur vie, une fois la porte franchie, rayonne de ta bonté et attire beaucoup à toi. Garde-les dans ta paix parfaite. Au nom victorieux de Jésus-Christ, Amen. Et maintenant, cher élu, si cette parole a été une force pour toi aujourd'hui, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, likez cette vidéo, partagez-la avec vos proches, et laissez un commentaire avec vos vœux pour que nous grandissions ensemble dans la foi. Ton histoire silencieuse mérite d'être entendue. Merci de faire partie de cette communauté. Et souviens-toi, personne ne t'a peut-être applaudi, mais les cieux retentissent de ton nom.